Salut l'équipe, vidéo super importante ce matin puisque novembre ce sera la Porsche ou la rue pour les cryptos et le Bitcoin. On va revenir sur l'élection américaine qui arrive mardi. Je vais vous montrer une métrique qui est très intéressante justement sur tout ce qui s'est passé dans le passé. Et bien évidemment, on ira voir pas mal de petites choses, des indicateurs importants de savoir où est-ce qu'on en est puisqu'on s'est encore pris un flush baissier cette nuit. J'étais réveillé à 4 heures du mat, je l'ai vécu en live. C'était assez intéressant de voir ce qu'on a fait et on reviendra aussi sur la crypto du jour. Donc n'hésite pas à me la mettre en commentaire si tu veux que je la choisisse et que je l'analyse demain. Du côté du BTC, on perd 1,7%, 68 422 $. C'est à peu près pareil pour Ether. Enfin, c'est pareil d'ailleurs, il perd 1,4%. On est sous les 2500 $. Le reste de la map est assez rouge. En ce dimanche, on a Crypto Klebar qui perd 5%. C'est à peu près pareil pour Rada et Avax. On a SUI et LTCGE qui perd 3,5%. NIR qui perd 5%. APT qui perd 6%. C'est pareil pour PP quasiment. ICP 6%. TAO 6%. Bref, c'est vraiment très rouge ce matin, hein. On a quand même pas mal de cryptos qui dévissent. Deux cryptos dans le vert, TI, IMX 1,5 et 1,9%. Et d'ailleurs, j'ai dépassé le top 50. Les gars, du côté du weekly du BTC ce soir, clôture assez importante. Alors, je vous cache pas que la bougie, elle est vraiment dégueulasse. Avoir un rejet comme ça avec une grande mèche, c'est pas du tout boule sur le principe. Mais je pense qu'on a beaucoup d'indécision, beaucoup d'attentes avec ce qui va se passer vendredi. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait cette semaine un pullback parfait sur le canal quand on tient compte des mèches. Ce que je vois aussi, c'est que le RSI, c'est vraiment très très propre. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a maintenu cette trendline malgré le dump cette nuit. Peut-être qu'on a tout simplement une correction en vue de la news qu'il y a mardi avec les élections américaines. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de dumper maintenant. Pour le coup, c'est beaucoup plus bullish. Ce genre de mouvement. Qui plus est, information très importante, c'est que là, on est en train de créer un gap d'à peu près 1000 $, puisque vous voyez, vendredi, on a clôturé au 69 730. Donc, ça voudrait dire que si on réouvre, on réouvrirait, hop, je vais vous montrer juste ici, à combien on était déjà? Hop, 68 400. Bon, après, c'est pas des années-lumière non plus. Ouais, ça fait quand même 1500 $. Vous voyez, on réouvrirait à peu près ici comme ça et ça ferait un trou dans la cotation qui est très très clair. Et en général, on met 48 heures à combler les gaps. Donc, ce serait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre indicateur très intéressant, c'est les nombres de rebonds qu'on a sur cette trendline du côté de ETH face à BTC. Je passe un peu du coq à l'âne pour le coup, mais c'est plutôt pas mal. On a eu un nouveau plus bas quand même hier. Mais on voit quand même que le support tire. Bah, d'ailleurs, regardez, il y a eu la petite mise à jour et en daily, du coup, on est plus sur ce support puisqu'évidemment, il ne faut pas commenter des bougies en cours. Il faut commenter celles qui sont clôturées et celle de ce jour n'est pas clôturée. Mais quand on a ouvert, tout simplement, on était encore sur cette trendline RSI qui est plutôt intéressante, les gars. La Bitcoin dominance, elle a été encore chercher des nouveaux plus hauts hier. Vous voyez, on a touché, on a dépassé les 60%. On n'a pas tout à fait touché encore ma trendline, mais bon, en daily, c'est un petit peu moins clair. Si on passe en weekly, on est dessus, hein, tout simplement. On le voit bien juste là. Donc c'est plutôt chouette ce qu'on a fait de ce côté-là. Souvenez-vous, cette trendline, elle date de novembre 2022, donc elle est assez costaud. J'espère qu'elle va enfin faire rejet, tout simplement. Et on attend avec impatience ce qui va se passer mardi. Du côté du daily, regardez ce jour, regardez comme c'est très très propre. On vient de taguer à la perfection notre petit canal baissier. Quand on va du côté de la cotation BTC du côté de Binance. J'aime bien le graphique là-bas parce que il est un peu plus clair que les autres et j'aime bien quand vous parlez des plus petits timeframes. On voit qu'on est venu taguer la neckline de ce W, hein, donc c'est plutôt propre ce qu'on fait de ce côté-là. En une heure, on a eu donc un gros flush qui était vers les 3 heures du mat. Ouais, c'est ça, 3 heures du mat, j'étais réveillé donc je l'ai vu en live. Pour le coup, on va voir si on a besoin d'une autre attaque baissière. Vous voyez, il y a pas mal de volumes qui ont été exécutés tout simplement. Et on va les regarder, ça c'est pour tout à l'heure, on va les regarder notamment du côté de nos volumes. Et vous voyez, il y a eu un pic de liquidation des longues. Alors c'est pas stratosphérique, hein, on voit d'ailleurs sur les dernières 24 heures, on a eu 234 millions, mais c'est plutôt propre. On voit que du coup les top traders en termes de position, ils n'ont pas forcément eu le bon move, sauf si c'est sur des petits leviers et qui construisent des positions. On a toujours le long short ratio qui est un 22, il y a quand même un peu plus de longues. Donc attention, on va voir ce que ça va donner. Du côté des funding, toujours 0,01.
Alors cette nuit, il y avait pas mal de cryptos qui avaient des foundings négatifs. On va voir si c'est encore le cas ce matin. Pour moi, c'est un bon baromètre. Ouais, il y en a quand même quelques pas mal, hein. Vous voyez, ce matin, on arrive jusqu'au BNB, mais il y a toutes ces cryptos qui sont en négatif. Moi, j'aime bien quand il y a plein de cryptos en négatif. Pour le coup, ça fait un sentiment de marché un petit peu moins bullish. Du côté des liquidations, je regardais justement pareil dans la nuit, c'est qu'on avait quand même pas mal de points de liquidité à court terme. Alors cet indicateur, je trouve qu'il est vraiment plus intéressant à court terme, mais vous voyez, là, ça devient intéressant plutôt d'aller au nord, ce qui nous arrange bien et ce qui nous emmène vers le gap CME. Pourquoi pas, quand on regarde en 15 minutes, vous voyez que ça, pour le coup, on a fait, une belle chute et derrière, on essaye de se reprendre, tant bien que mal, hein. Pour l'instant, il y a rien de très, très propre et de, très, très clair. J'espère juste qu'on n'aura pas une seconde attaque baissière. Mais encore une fois, je trouve ça très, très bien, qu'on soit plutôt, en train de corriger, avant les élections et pas l'inverse. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On partage toujours des petites news, des petites infos, toujours intéressantes. Pour le coup, vous avez toujours la j'ai confirmé à vite biais, vous avez toujours la campagne de bonus de 20 USDT pour ceux qui n'ont pas encore de Big Debt. Donc, juste à vous inscrire, à faire votre KYC et à trader en spot ou en futur et vous aurez 20 € offerts. N'hésitez pas à en profiter, je le mettrai en commentaire et c'est du côté de la description YouTube. Donc, les gars, on enchaîne sur de novembre, la Porsche ou la rue. Bah, tout simplement, on va aller voir ce qui s'est passé sur les précédents mois de novembre. Et ce qu'on voit, c'est que le mois de novembre a eu très, très vert, mais surtout, il y a eu le record, de performance de 2013 puisque c'est plus 449. Donc attention à tous ceux qui vous parlent de moyenne, c'est complètement, faussé, quand vous avez tout simplement une grosse performance, comme ça. Mais en tout cas, le mois de novembre est en général, plutôt bullish, même si on est là pour l'instant, elle est pas clôturée. Enfin, du coup, on est à moins 2,57 pardon. Puis on n'oublie pas qu'on a eu, 2 mois de suite, dans le vert. Et surtout, les gars, on va revenir sur ce qui s'était passé, je vous le partageais du côté de Twitter, aux dernières élections. Je vous le rappelle, c'est mardi. Et regardez ce qui s'était passé en 2020. Tout simplement, on a eu une belle bougie verte. En 2016, on a eu aussi une belle bougie verte. Et quand on revient, donc, on revient voir. Donc, 2016, c'était plus 5,42 et 2020, c'était plus 42%. Alors, bien évidemment, cette année est un peu différente, mais je vous partageais, d'ailleurs, c'est Trump qui le partageait, ce matin, tout simplement, qu'on était du côté, que pour lui, il y avait, tous les, swing states. Donc c'est quoi les swing states? C'est les états pivots, puisqu'ils sont, plutôt indécis, et donc c'est là que ça fait l'élection et apparemment ce serait lui, enfin en tout cas de ce qu'il partage, hein, pour le coup, ce serait lui qui arrive en tête sur ces fameux, swing states, donc la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Arizona, le Nevada, le Michigan, la Pennsylvanie, qui est, je crois, un des États les plus importants, la Pennsylvanie. Apparemment, enfin, de ce que j'ai entendu, c'est les élections, en général, celui qui gagne les élections là-bas, il gagne les élections. Enfin, qui gagne les grands électeurs là-bas. Et donc, si on revient sur 2016 et 2020, donc 2020, je vous rappelle, c'était l'élection de Joe Biden, tout simplement, donc démocrate, et 2016, c'était Donald Trump. Et regardez, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2020, on a quand même fait plus 42% du côté de Bitcoin, alors que c'était un démocrate, et qu'en 2016, on a fait plus 5% du côté alors que c'était Trump, tout simplement, qui était élu. Alors, je vous l'accorde, le contexte est tout totalement différent, surtout qu'à l'époque, Trump n'était pas forcément pro-crypto, que là, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que c'est plutôt bullish. Alors, ma conviction intime, c'est que si jamais on a Trump qui passe, je pense qu'on va avoir une bougie verte des enfers, pour le coup, qui va être juste magnifique. Alors que si c'est Kamala Harris, j'ai un petit doute sur ça. Tout simplement parce que c'est pas forcément clair, sa position, côté crypto et tout simplement parce que, je me rends pas compte de quel est l'impact, que ça pourrait avoir sur les marchés. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit dump, pour repartir, derrière? Moi, je pense que sur du long terme, ça a pas de gros impact. Mais ce qui est sûr, c'est que, si c'est Trump, enfin, ce qui est sûr, non, c'est jamais sûr, mais j'ai l'impression que si c'est Trump, on aura plutôt une bougie, qui sera, ultra verte. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour le coup, il semblerait quand même que Trump soit bien parti, donc c'est très bien pour nos wallets. Comme d'habitude, je vous parle pas de politique, ça m'intéresse pas ici, même si j'ai un avis, peu importe. Les gars, la crypto du jour, que vous m'avez partagé, que vous m'avez demandé d'analyser et donc n'hésite pas à mettre la prochaine en commentaire, c'est Gala. Alors Gala, moi je vous l'ai dit il y a pas longtemps, j'avais tout vendu.
parce que c'est une crypto pour moi qui retrouvera jamais son ATH, parce on a passé la hype. Alors d'un point de vue graphique, c'est très bien la petite correction qu'on a connue jusqu'au 0,12 et là, du coup, ce qu'on est en train de faire, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Pour moi, le point d'entrée idéal, c'est, les 0,016 mais pour le coup, moi, c'est une crypto sur laquelle je rentrerai pas. Pour moi, la hype est passée et pour moi, le métaverse est quand même passé, à côté de ses pompes. C'était un gros narratif au dernier bull run, sur celui-ci. Je pense qu'il va y avoir une metaverse season, mais qu'elle sera très éphémère. Ce sera peut-être même en fin de bull run, donc je rentrerai pas là-dessus. Pour le coup, faut pas oublier qu'il y a eu des grosses sorties de tokens. Vous voyez la différence entre le market cap qui a quasiment retouché les 3 milliards de dollars, alors que le price n'a pas beaucoup monté, hein, vous le voyez juste là, hein, tout simplement. Donc il y a eu une grosse dilution de tokens. Donc ça m'interroge toujours. Alors maintenant, c'est un peu moins le cas parce que vous avez à peu près, allez, ça fait 80 qui est en circulation, beaucoup de volume et cetera. Mais, je sais pas, c'est un narratif que je trouve, pas forcément, très pertinent pour ce bull run. Donc j'irai pas dessus. Bien entendu les gars, ce n'est, qu'un avis et donc je suis complètement, sorti de galère. Il y a beaucoup d'abonnés, du côté Twitter. Il y avait eu un drama, il y a pas si longtemps, entre les fondateurs. Bref, je voulais quand même vous donner mon avis, sur, cette, crypto. Donc d'un point de vue, dilution maintenant désormais c'est plutôt propre, 80 des tokens en circulation. Évidemment si ça retourne son ATH, c'est fois 80 les gars. Fois 80, fois 80, c'est pour ça que je pense que ça n'ira pas chercher son ATH. Donc pour moi la target principale c'est, d'aller au moins récupérer si on a un beau bull run au-dessus des 0,98, allez, les 0,1 centimes, pour le coup. Donc un x10 possible, évidemment, mais ce sera à mon avis très éphémère, ce sera du one shot. Évidemment, si ça retrouve son ATH, bah, c'est jackpot, mais des cryptos comme ça qui ont sont fait complètement défoncer, qui retrouvent jamais leur ATH, ça arrive, très souvent. Les gars, n'hésitez pas à mettre votre petite crypto en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, des élections, pour, mardi et passez un très, très bon dimanche. On se retrouve demain. Ciao.